réagir de façon efficace, les gestionnaires doivent s'informer un minimum sur le conflit qui oppose les parties. À cet effet, ils utiliseront le questionnement. Mais il existe diverses façons de questionner, et certaines d'entre elles sont moins neutres que d'autres. L'objectif de cette vidéo est d'aborder la problématique du questionnement et de ses pièges, et de vous donner des pistes comme gestionnaire de conflits pour les combattre. Les bons gestionnaires de conflits abordent la phase de narration en demandant simplement aux parties de raconter leur histoire. Ce faisant, il ou elle utilise une formulation qu'on appelle en question ouverte. Pour répondre aux questions ouvertes, les parties fournissent un récit qu'elles espèrent informatif, mais ce récit privilégie généralement l'exactitude à la précision. En d'autres mots, les parties qui se racontent vont avoir tendance à préférer fournir un récit dont les faits décrits sont corrects, mais peu précis, plutôt qu'un récit qui est très riche en détails, mais dont le degré d'exactitude laisse à désirer. Naturellement, lorsque nous écoutons un récit, nous sommes souvent amenés à poser à l'orateur ou à l'oratrice des questions de relance. Alors, soit simplement pour lui signifier notre écoute attentive, soit parce que nous souhaitons en apprendre davantage sur sa vision des choses, soit encore parce que nous souhaitons qu'il précise des propos qui nous semblent un peu trop vagues. Illustrons en prenant l'exemple d'une partie qui raconte l'épisode d'un accident de voiture qui lui est arrivé. Imaginons-nous que le gestionnaire de conflit pense qu'il lui serait utile de savoir quand exactement l'accident a eu lieu. Pour obtenir cette information, le gestionnaire va poser une question. Et cette question, il y a de fortes chances qu'elle prenne alors la forme d'une question dite fermée, du type « Quel jour a eu lieu l'accident ?» Or, les questions fermées vont nous poser une série de problèmes, et nous allons les énumérer. Le premier problème. Le simple fait de poser une question à un orateur, à une oratrice, lui signale qu'à nos yeux, le récit qu'il ou elle a produit n'est pas suffisamment informatif. Or, souvent, les parties qui sont engagées dans un processus de gestion de conflit essayent ou ont à cœur de fournir des récits qui sont informatifs. Face du coup à la demande de complément d'information, les parties vont tenter de fournir une réponse et vont augmenter leur degré de détail, malheureusement au détriment de l'exactitude. L'oratrice ici vous expliquera par exemple qu'elle pense que l'accident s'est produit un mardi matin, peu avant le déjeuner, alors qu'elle se rendait chez son médecin, alors même qu'en réalité l'accident a eu lieu un lundi en fin d'après-midi à la sortie du travail. Deuxièmement, aussi impartial et neutre qu'il tente de l'être, le gestionnaire de conflit n'est pas à l'abri de s'être formé des préconceptions sur la manière dont les événements se sont produits. Dans le cas de notre exemple, sur le jour de l'accident. Ainsi, si le gestionnaire demande à l'oratrice si l'accident s'est produit un mercredi, il formera sans réellement s'en rendre compte une question dite suggestive, c'est-à-dire une question qui porte en elle une suggestion de réponse, et il augmentera la probabilité que l'oratrice utilise alors la suggestion pour fournir une réponse, en particulier si sa mémoire du jour de l'accident n'est pas très nette. Troisièmement, quand on pose une question, on braque le projecteur sur une partie du récit au détriment d'autres éléments. Pourtant, ces autres éléments sont peut-être tout aussi importants, mais ils resteront dans l'ombre. Cet éclairage particulier, donné au jour de la semaine dans notre exemple, produira deux effets. D'abord, il incitera les parties à revoir la priorité qu'elles donnent aux informations. Elles penseront par exemple que le moment de l'accident est une donnée qui est plus importante pour la gestion du conflit que d'autres éléments, comme le lieu de l'accident par exemple. Ensuite, le rappel d'un élément aura pour effet d'augmenter la mémoire des parties pour cet élément, et à contrario, aura pour effet de détériorer la mémoire des parties pour les choses qui n'ont pas été rapportées et sur lesquelles peu de questions ont été posées. Que peuvent faire alors les gestionnaires pour réduire au maximum ces différents problèmes? Une première idée est, tant que faire se peut, de poser des questions ouvertes. Plus les questions sont ouvertes,
plus les réponses sont laissées à la seule appréciation du répondant. Quand ils estiment nécessaire néanmoins de poser des questions fermées, les gestionnaires veilleront à poser des questions qui sont neutres, c'est-à-dire qui ne contiennent pas en leur sein de possibles éléments de réponse. Dans un autre ordre d'idées, les gestionnaires pourront aussi rassurer les orateurs et les oratrices sur le fait qu'il est acceptable et normal de ne pas se souvenir de tout, et qu'une non-réponse est aussi une réponse valable. De même, il est plus salutaire d'interroger les personnes sur le souvenir de l'événement plutôt que sur l'événement en tant que tel. Dans notre exemple, cela reviendrait à demander à l'oratrice si elle se souvient du jour au cours duquel l'accident s'est produit, plutôt que de lui demander de préciser quel jour l'accident s'est produit. Enfin, dernière chose, les gestionnaires s'assureront, s'ils ou elles posent des questions, de s'intéresser à tous les éléments de la situation, plutôt que de ne porter leur intérêt que sur certains. Cela permettra d'éclairer les événements de manière globale, plutôt que de focaliser indûment l'attention des parties sur certains d'entre eux.